Bonsoir et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 27 janvier au 2 février? C'est ce que je vais tenter de voir avec le tarot, la base. Les cartes sont déjà posées sur la table. Donc, on ne va pas tarder à commencer. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. N'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas les commentaires, de vous abonner, de partager aussi. Donc, on va commencer avec une carte des anges et des cristaux de Dorine Vertu pour avoir un premier message de la part de nos guides pour cette semaine. Alors, nous avons le jaspe jaune. Les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Ok, problème de contrôle. Donc ici, on nous dit de maîtriser notre propre pouvoir et de ne pas le laisser dans les mains d'autres personnes. Ok, bon. On va commencer avec la carte du milieu, comme d'habitude pour l'énergie principale. Et nous avons le diable. Ah ben ça, c'est quand même quelque chose, hein, parce que ça rejoint cette carte-là. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Ah ouais. Donc ici, en plus, on voit bien le diable qui manipule le personnage qui est là, un petit peu comme une marionnette. Donc ici, oui, donc la mise en garde ici nous dit de faire attention aux personnes qui essaieraient de nous contrôler. C'est à nous de garder le contrôle sur les situations. Ce n'est pas les autres de décider pour nous ou de nous dire voilà ce que nous devons faire. C'est quand même marrant d'avoir deux cartes qui parlent de la même chose, on va dire. Du coup, moi, ça me donne envie de lire le message de la carte. J'avais pas prévu, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, jaspe jaune. Alors, cette carte est le signe que vous vivez des luttes de pouvoir avec quelqu'un ou que vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle de votre vie. Les luttes de pouvoir peuvent ressembler au jeu de souk à la corde où les deux côtés tirent sur l'énergie dans une tentative de gagner. Cela peut être frustrant et épuisant. Cette carte vous rappelle donc de trouver une voie plus saine. Rappelez-vous que vous avez été créé à l'image de Dieu et que vous êtes naturellement empli de la force de Dieu. De nombreuses luttes prennent fin quand une personne laisse tomber la corde, ce qui signifie métaphoriquement que vous cessez de voir l'autre personne comme étant puissante ou contrôlante. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres et remettez entre les mains de Dieu tous les problèmes de contrôle. Il peut paisiblement guérir et équilibrer cette situation. Focalisez-vous sur votre propre énergie et vos actions au lieu de surveiller craintivement celles des autres. Alors effectivement, nous pouvons nous retrouver dans une situation où les autres pourront essayer de nous contrôler, de nous manipuler. Donc ce sera à nous de faire attention et de reprendre le pouvoir sur notre vie. Alors on va regarder ce que nous avons à gauche ici. Donc nous avons une carte quand même plus positive avec le soleil. Alors le soleil ici, moi ce que ça me dit par rapport à ce qu'on vient de lire, c'est de continuer à rester positive quoi qu'il arrive. Parce que c'est en gardant cet état d'esprit lumineux, solaire, positif, que nous pourrons éloigner on va dire le négatif. Voilà, ou les personnes qui essaieront de voler notre lumière. Il peut y avoir un peu de ça aussi, hein. Moi, c'est ce que ça me dit ici. Alors, on va voir ce que nous avons à droite.
le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée peut nous parler de déni, peut nous parler de situations que l'on ne voit pas ou que l'on ne veut pas voir, ou des décisions que nous n'avons pas envie de prendre. Alors peut-être que dans cette situation, nous pouvons être peut-être sous le charme, je dirais ça comme ça, hein, de certaines personnes. Peut-être que nous aurons peut-être du mal à voir leur vrai visage. Mais par contre ici, ben, on nous met en garde quand même 2 fois, hein, par rapport à ces problèmes de contrôle. Je pense qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui pourrait essayer d'avoir le contrôle sur nous pour obtenir ce qu'il ou elle désire et nous empêcher de briller. Donc ici, pour moi, la solution, c'est de rester positive, euh, d'essayer de garder de hautes vibrations, de rester dans des hautes vibrations pour ne pas tomber dans le piège et d'être le plus objectif possible, de ne pas se laisser endormir, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus du diable? Nous avons 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une célébration. Ici, c'est une fête. Alors, cette personne peut être quelqu'un, ou ces personnes, parce qu'ils peuvent être plusieurs, très proches de nous. Peut-être des personnes que l'on côtoie régulièrement, avec qui nous partageons des repas, nous allons boire des verres ensemble. Euh, il y a peut-être un lien assez fort avec cette ou ces personnes, mais on nous met en garde ici, hein, donc à faire attention, je dirais. On va voir ce que nous avons là. Alors là, nous avons l'impératrice. Donc on voit bien que c'est un homme qui s'habille et qui se maquille en femme. Donc ça pourrait nous faire penser à quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, par exemple, qui ne montre pas tel qu'il est. Autrement, ça peut aussi, en tant qu'impératrice, nous parler de notre propre pouvoir, encore une fois, et comment dire ça, de garder le contrôle sur notre situation, sur notre vie. Mais moi, ce que je vois, c'est plus quelqu'un qui essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est plus ça que ça me dit, hein. Bon, alors, autour du 3 de coupe, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est quand on quitte une situation, mais de manière sereine. Pour moi, il n'y a pas forcément de regret avec le 8 de coupe. Surtout dans cette carte-là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'en va et on a une autre qui lui dit au revoir. Donc, il n'y a pas vraiment on est serein. Et avec le soleil ici, ça peut nous parler de rester positive, mais de rester aussi euh, ouverte, comment dire ça, de rester dans le partage, de fréquenter peut-être des personnes qui nous conviennent mieux, qui sont plus en accord avec nos valeurs, etc. Bon, on va regarder ce que nous avons là. On a le 10 d'épée. Oula, avec le 10 d'épée à côté du 3 de coupe et le 2 d'épée ici. Bon, il y a des situations, on essaie de nous embrouiller ici avec le 10 de coupe quand même, hein. Là, on voit que c'est comme si on ne sait plus où donner de la tête. Euh, c'est waouh, voilà, c'est comme si dans notre tête on fait waouh, le délire quoi. Alors peut-être qu'on est aussi en prise dans une situation euh, où on ne comprend pas trop, peut-être qu'on reçoit comment dire ça, des remarques, il y a des personnes qui nous font des remarques, qui essaient de nous embrouiller. Et du coup, là, nous, à un moment donné, ben, on ne sait plus trop
quoi et comment réagir par rapport à cette situation-là. Alors, je ne sais pas hein, à qui ça va parler ce tirage, mais en tout cas, moi, ce que je vous conseillerais ici, c'est de garder les yeux ouverts, de rester positif ou positive, de vous associer à des personnes qui vous correspondent et de ne pas vous laisser intimider ou contrôler par d'autres comportements qui vous affectent, hein, par exemple, hein, hein, qui essaieront en tout cas d'avoir le dessus sur vous. Alors, autour de l'impératrice ici, nous avons la carte de la mort. Alors, juste en dessus, là, nous avons le 8 de coupe qui dit au revoir à la personne là-bas. Peut-être que ici, on comprend qu'il faut dire au revoir à certaines personnes, à certaines situations. Et avec l'arcane sans nom, la mort, pardon, ici aussi, on fait du tri ici, hein. Là, on voit qu'elle fait un tri dans son armoire. Il y a des vêtements qu'elle ne souhaite peut-être plus porter et donc elle va s'en débarrasser. Peut-être aussi, si on regarde l'impératrice, pardon, juste à côté, c'est pour pouvoir changer de look, pour pouvoir être une nouvelle personne, parce que nous allons avoir peut-être de nouvelles fréquentations, nous allons changer un peu notre mode de vie, voilà. Donc, en tout cas, là, on voit qu'il y a, tiens, je viens de remarquer qu'elle dit bye à sa robe ici. Donc, c'est comme si on a vraiment décidé de couper court avec certaines personnes pour retrouver notre lumière, pour retrouver notre pouvoir et pour arrêter de se faire des nœuds au cerveau, si je peux dire ça comme ça. Et alors, en dernière carte, nous avons le 3 de bâton. Et bien, la 3 de bâton montre qu'il y a une nouvelle direction, qu'on va décider d'aller ailleurs. Voilà, donc là, on a compris. Je pense que cette fois, on a compris qu'il était temps, une fois pour toutes, de dire bye, au revoir, bye à, à ça. Voilà, ou à des personnes ou des situations qui ne sont pas bonnes pour nous et qui sont c'est peut-être difficile de faire ce tri-là, mais c'est un mal nécessaire pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Alors, j'ai envie de confirmer, on va voir hein, si le divinum veut bien nous donner confirmation ou s'il veut bien nous donner un message supplémentaire. J'en prends qu'une. On a la 36. Malchance, obstacle, perte, vol, destruction. Alors, quelques obstacles vous empêchent de concrétiser ce que vous souhaitez réellement. Une période de malchance pourrait amener un sentiment de perte, que ce soit en lien avec une personne ou un bien matériel. Dans certains cas, cette carte peut vous prévenir d'un vol. Vous pourriez également avoir le sentiment que ce que vous avez mis du temps à bâtir est en train de se détruire. Cette période délicate qui se présente à vous ne doit pas pour autant vous faire perdre pied. N'oubliez jamais que toutes les épreuves apportent forcément un enseignement positif qui permet d'évoluer et de devenir meilleur dans la vie. Bon, j'ai l'impression que ça résume tout ce que je viens de dire. Alors le vol, ça peut être un vol d'énergie aussi, hein. On nous vole notre énergie, on nous vole notre lumière, comme j'ai dit ici. Ici, oui, c'est des choses que nous avons pris le temps de bâtir et bon, qu'on doit protéger. Il y a aussi cette idée. Je pense que oui, que le divinum a vraiment fait le résumé de ce que je viens de dire. Donc, il a bien confirmé que cette semaine, nous pouvons être dans les derniers moments d'une période conflictuelle avec certaines personnes, je pense. On va enfin comprendre qu'il est temps de mettre un terme à ces relations et de passer à autre chose. Alors, on va prendre 3 petites cartes du Divin Ange, en espérant qu'elles vont tomber
facilement, sinon je les choisirai. Alors, ça va. Alors, je vais les choisir. Deux et celle-là. Alors, nous avons, vous devez vous affirmer, vous vous dispersez, recentrez-vous et des opportunités se présenteront. Voilà, je ne commenterai pas ces 3 dernières cartes. Je pense que je vais terminer avec, avec ce jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite donc à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner, à partager. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.